Aujourd'hui, le monde entier voit où se trouve la légitimité populaire. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant d'aller plus loin, vous demander de prier pour la mémoire de tous les Maliens qui sont tombés dans la crise, civils et militaires, Maliens et étrangers, mais surtout de dire à nos forces armées de sécurité, nos soldats qui sont au front, qui sont en train de tomber tous les jours, peut-être maintenant il y en a qui sont dans des combats, de leur dire que leur sacrifice ne sera jamais oublié. Tous les Africains sont en train de regarder le Mali. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Et c'est pourquoi les peuples africains partout soutiennent la lutte du peuple malien. Nous avons eu beaucoup de félicitations, d'appels de soutien des syndicats, des partis politiques, de la société civile, des citoyens tout court de tous les pays africains, y compris des pays de la CEDEAO. Je voulais, au nom du président de la transition, de toutes les institutions de la transition, dire merci à nos frères africains pour leur soutien. Merci au peuple africain. Je voudrais aussi dire au peuple du monde, parce que je suis sûr que par-delà l'Afrique, les peuples du monde sont solidaires avec le peuple malien aujourd'hui. Je voudrais saluer de façon particulière nos frères de Guinée, la Guinée. La Guinée qui a refusé d'appliquer les mesures illégales et illégitimes contre notre peuple. La Guinée et le Mali, disait un ancien président guinéen, c'est les deux poumons du même corps. Et nous en avons eu l'illustration aujourd'hui. La Guinée se tient debout auprès de son frère malien. Nous voulions de façon particulière saluer la Russie et la Chine, deux pays et deux peuples qui ont toujours été aux côtés du Mali depuis 1960. Et aujourd'hui, la Russie et la Chine se sont opposés à un embargo illégal et illégitime contre notre peuple. Je voudrais aussi saluer nos frères algériens, le peuple algérien, qui se tient aussi aux côtés du peuple malien. Vous vous souviendrez que le président de la République démocratique et populaire algérienne avait dépêché son ministre des Affaires étrangères ici pour soutenir le Mali, pour être à côté du peuple malien. Et aujourd'hui encore, l'Algérie appelle les pays de la CEDEAO à la raison, appelle à des négociations avec le gouvernement malien. Je voudrais les remercier. Je voudrais remercier nos frères de Mauritanie. Ils ne parlent pas, mais on sait qu'ils sont avec nous. La Mauritanie est un pays frère du Mali. Et bientôt, le président de la transition va envoyer une délégation spéciale pour remercier les peuples guinéens, les peuples mauritaniens, les peuples algériens.
Je voudrais aussi saluer tous les pays africains qui nous soutiennent. Ne croyez pas du tout que l'Afrique ne voit pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de pays africains qui nous regardent, qui ne sont pas d'accord avec ces mesures-là. Même au sein de la CEDEAO, nous sommes convaincus que dans leur fort intérieur, beaucoup de chefs d'État ne sont pas d'accord avec ces mesures. Nous savons les pressions, les chantages, les menaces qu'ils subissent. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus que la porte que notre président a laissée ouverte, malgré ces sanctions, le président de la transition a dit qu'il est ouvert au dialogue. Nous sommes convaincus que nos frères de la CEDEAO viendront discuter avec leurs frères maliens.